Donc c'est parti pour la présentation du module Stat de Doctobet. Ce module est entièrement gratuit, c'est précisé ici. La seule condition pour faire sauter ces petites lignes où c'est marqué anonyme, c'est de vous créer un compte. Voilà, j'ai déjà un compte, forcément. Donc je vais juste me connecter et vous montrer que du coup, toutes ces restrictions-là vont sauter. Je clique sur connexion. Voilà, ça charge. Et là, j'accède à ma propre perspective. C'est une perspective que j'ai créée avant la vidéo. Donc, on va passer justement sur le concept de perspective. Vous allez pouvoir créer autant de perspectives que vous allez en avoir besoin pour justement analyser différentes facettes de la rencontre. Alors, je vous fais une petite démonstration de comment créer une perspective. Il y a ce bouton en bas à droite là, créer une perspective. Tac, on lui donne un petit nom. Démo vidéo. Vous pouvez mettre une description ainsi. On fait un exemple. Voilà. Et je valide. Donc ici ma perspective a été créée, je vais me placer dessus et au début il est complètement vierge et je vais pouvoir avec ce petit bouton ajouter une stat, venir enrichir mon tableau de bord. Donc par exemple je vais dire une équipe fait du over 0,5 but, voilà je veux les stats over 0,5 but. Je veux ajouter le over 1,5 but et je veux aussi ajouter le over 2,5 buts. Voilà, donc vous allez pouvoir personnaliser ça. Donc quand vous allez vous déconnecter, vous reconnecter, vous allez retrouver votre paramétrage. Alors on peut aller un peu plus loin que ça. Ici, en haut à droite de chaque petit widget, vous avez la possibilité de paramétrer. Donc par exemple, je voudrais dire que ici, j'ai le over 0,5 but sur différents critères. Je peux changer, je peux dire que je veux quand il joue à domicile, quand il joue à l'extérieur, ou peu importe. Je peux dire que c'est sur la saison en cours, ou depuis toujours, sur les 5 derniers matchs, etc., etc. Donc vous allez pouvoir, comme ça, venir personnaliser votre tableau de bord. Alors, petite fonction sympa, c'est qu'au survol, vous allez voir des choses s'allumer. Alors, en vert, c'est la ligne sur laquelle vous êtes au survol. Donc vous allez, dans les autres widgets, voir la ligne verte se mettre aussi. C'est l'équipe que vous survolez. Ici, c'est Viborg. Donc on voit que dans les différents widgets, la ligne verte s'allume. Ça vous permet rapidement de voir où se situe chaque équipe dans les différentes stats. Ici, par exemple, on voit que Aalborg est premier en over 0,5 et premier en over 1,5. Alors là, il faut noter que je suis sur les équipes qui jouent aujourd'hui, mais je peux élargir un petit peu. Voilà. Alors la ligne bleue, les lignes bleues qui s'affichent dans les différents widgets, ça va être l'équipe adverse. C'est-à-dire que là, je suis sur Apple Nicosie. Aujourd'hui ou demain, ils vont jouer contre Slovan Bratislava. Et donc dans les différents widgets, la ligne bleue nous montre où se trouve l'adversaire. Et les lignes grises, ça va être toutes les équipes qui jouent dans la même compétition. Donc là, en l'occurrence, c'est la Champions League. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la fonction stat. Juste une toute petite chose en plus, c'est que par défaut, vous avez accès à 15 lignes ici. Alors vous pouvez rechercher ici par nom. Par exemple, si je cherche Malmö, donc du coup, je n'ai que cette équipe. Voilà, je vais pouvoir chercher par nom. Et si vous avez besoin de plus d'équipes, parce qu'ici, par exemple, c'est pas très intéressant, on voit qu'ils sont tous à 100%, je peux ici cliquer sur le bouton double flèche, ça va m'ouvrir ici une petite modale avec, au lieu d'en avoir que 15, ici je peux avoir jusqu'à 100 lignes de stats et du coup aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour cette statistique. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que c'est clair et n'hésitez pas à venir me poser des questions si vous en avez.